Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar. L'industrie du logement en Afrique entre autonomie et souveraineté, il en sera question lors de la 44e Assemblée Générale de la Banque de Développement Shelter qui s'ouvre ce mardi à Alger. Protection des données personnelles, une nouvelle loi répond aux exigences en la matière. Le traitement et le transfert des données sera plus strict sous le contrôle d'un organisme national sous l'autorité directe du président de la République. Booster le développement local à Tlemcen à travers la création de nouvelles circonscriptions administratives. Le ministre de l'Intérieur affirme que les moyens seront mobilisés pour une meilleure prise en charge des préoccupations du citoyen. Gros plan sur le tourisme de santé et de bien-être. Une profusion d'offres est proposée pour développer ce créneau. Les spécialistes du secteur sont présents en force au CITEV. On s'intéresse ce matin à un phénomène qui intrigue les estivants, la présence d'une algue brune au niveau de plusieurs plages de la capitale, un phénomène qui suscite des inquiétudes quant à son impact sur l'environnement et sur la santé. Bogota accueille un sommet d'urgence sur la situation à Gaza, l'initiative du groupe de la Haye. Une trentaine de pays vont décider de mesures concrètes contre l'entité sioniste face à ces violations du droit international. Et puis sport, championnat d'Algérie d'haltérophilie, coup d'envoi ce mardi à Oran des épreuves consacrées aux seniors messieurs et CAN féminine de football. La sélection nationale fixée sur son adversaire en quart de finale, ça sera le Ghana. La rencontre se jouera samedi prochain. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. 44e Assemblée Générale annuelle de la Banque de Développement Shelter Afrique. Elle s'ouvre ce mardi à Alger. De hauts responsables, experts, bailleurs de fonds et acteurs économiques venus de plusieurs pays africains y prennent part. La rencontre vise à promouvoir le logement abordable et le développement durable à travers le continent Ebti El Hadoun. Cette rencontre continentale vise à examiner les voies et moyens même de renforcer l'autonomie des pays africains dans le secteur du logement, tout en favorisant une coopération efficace entre les États membres. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Shelter Afrique pour soutenir les politiques nationales en matière d'habitat et accompagner la mise en œuvre de projets structurants à l'échelle régionale. Cette édition revêt une importance particulière dans la mesure où elle intervient après la transformation de Shelter Afrique en banque de développement opérée en 2023. Ce nouveau statut permet à l'institution panafricaine de disposer de mécanismes financiers renforcés et d'une gouvernance adaptée aux standards internationaux dans l'objectif d'assurer un financement durable et équitable du logement sur le continent. L'accueil de cet événement en Algérie témoigne de l'engagement constant des pouvoirs publics en faveur de la coopération africaine, notamment dans le domaine de l'habitat. Il traduit également la volonté de l'État de contribuer activement à la réflexion commune sur les défis urbains, tout en consolidant sa place au sein des instances continentales œuvrant pour un développement solidaire et intégré. Vers la refonte de la loi relative à l'urbanisme, le débat est ouvert à Ghardaïa. Une rencontre s'est tenue en présence des parties concernées et des experts. Elle s'est soldée par plusieurs propositions. Celles-ci devraient être transmises aujourd'hui au ministère de l'Habitat, nous dit Mahfoud Karkar. Une rencontre a eu lieu à Ghardaïa pour enrichir les propositions qu'il faut au sujet de la réforme de la loi 90-25. Nordin Ghalmi, directeur de l'urbanisme. Cette journée a été organisée suite aux instructions du ministre de l'Habitat. L'objectif, c'est d'écouter tous les intervenants dans le domaine de l'urbanisme pour avoir des propositions dans le cadre de la refonte de la loi 90-29. Et ceci après 35 ans de la promulgation de cette loi. Donc je pense qu'il est le temps de revoir cette loi tout en tenant compte de nouveaux données par rapport à l'ensemble du pays. Professionnels et intervenants dans les secteurs de l'urbanisme ont présenté leurs propositions. On a marqué de bonnes propositions. On va faire la synthèse et on va transmettre les propositions au ministère de l'Habitat. Cette rencontre a permis de toucher plusieurs points, notamment les outils de l'urbanisme, règles et lois de l'urbanisme. De Ghardaïa, Mahfoud Karkar pour Alger Chaîne 3. Protection des données personnelles. Une nouvelle loi répond désormais aux exigences en la matière. Le texte a été présenté hier à l'APN. Le traitement et le transfert des données sera plus strict sous le contrôle d'un organisme national qui sera sous l'autorité directe du président de la République. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjmara. Ses propos sont recueillis par Ebti El Hadoun.
L'approche que nous visons consiste à lever certaines réserves afin de nous intégrer et de nous inscrire pleinement dans la dynamique internationale de coopération judiciaire. Il s'agit bien sûr d'accélérer l'exécution des commissions rogatoires, entre autres, et par ailleurs de permettre à l'Algérie de rattraper le niveau atteint par d'autres pays dans ce domaine. Booster le développement local à Tlemcen à travers la création de nouvelles circonscriptions administratives. Le ministre de l'Intérieur affirme que tous les moyens seront mobilisés pour une meilleure prise en charge des préoccupations du citoyen. Brahim Merad s'exprimait hier soir lors d'une visite dans la commune d'El Arisha, récemment promue au rang de circonscription administrative. Il est au micro de notre correspondante permanente sur place, Amina Bedjaoui. Devons absolument agir de manière à la mettre à un certain niveau. C'est pourquoi j'ai tenu quand même à venir jusqu'ici pour, d'abord, confirmer un petit peu le choix fait par M. le Président de la République en la présence des citoyens de Arisha. Il est tout à fait normal que l'on vienne, qu'on leur dise que les choses marchent et bien, vont dans le bon sens. Il y a des choses que nous devons nécessairement faire de manière à la mettre à niveau, au niveau des autres. Et nous allons, peut-être pour l'Arisha, donner un peu plus de moyens que pour les autres daïras. La finalité, c'est promouvoir le citoyen. Il s'agit de son bien-être. Des prêts sans intérêt au profit des agriculteurs pour la réalisation de chambres froides. L'annonce du premier responsable du secteur de Pimsila, Youssef Sherfa, a fait savoir qu'un accord sera conclu d'ici fin juillet courant avec l'ensemble des banques du pays, ce qui permettra aux agriculteurs d'obtenir jusqu'à 150 millions de dinars remboursables sur 10 ans. Les structures prévues pourront couvrir entre 300 et 5000 mètres carrés. Rentrée universitaire 2025-2026. Les préinscriptions des nouveaux bacheliers débutent le 22 juillet. Les inscriptions définitives sont prévues du 10 au 15 août prochain. Dans une conférence de presse, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait savoir que 65% des nouveaux bacheliers seront orientés vers des spécialités scientifiques, technologiques et d'ingénierie, conformément au programme du président de la République visant l'édification d'une Algérie de la connaissance. Mayel. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a annoncé que les préinscriptions universitaires débuteront le 22 juillet prochain. Quant aux résultats de l'orientation, ils seront connus le 5 août pour la rentrée universitaire 2025-2026. Les premières inscriptions auront lieu entre le 22 et le 26 juillet 2025. La confirmation de cette première inscription se fera pendant la période allant du 27 au 29 juillet 2025. Les résultats d'orientation seront communiqués aux nouveaux bacheliers le 5 août 2025. Quant aux inscriptions finales, elles se dérouleront entre le 10 et le 15 août. Le premier responsable du secteur a également affirmé que de nouvelles spécialités seront introduites cette année. Nous avons introduit cette année de nouvelles spécialités et filières afin de réorienter plus de 65% des titulaires du baccalauréat 2025 vers des spécialités en ingénierie, sciences et technologies. 14 nouvelles spécialités et filières destinées aux nouveaux bacheliers. Elles ont été créées pour renforcer les efforts dans le domaine technologique. La nouveauté de cette rentrée universitaire réside dans le renforcement de l'enseignement de la langue anglaise dès la première année de médecine, avec la possibilité pour ces étudiants de s'inscrire à un double diplôme en anglais médical. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue belge en visite en Algérie ont passé en revue l'état des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, examiner les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs. Les discussions ont notamment porté sur l'activation des mécanismes de suivi, la révision du cadre juridique et l'encouragement de l'interaction entre les milieux d'affaires. Ahmed Attaf et Maxime Prévost ont aussi échangé sur nombre de questions régionales et internationales d'actualité, notamment les derniers développements dans la région sahélo-saharienne, la guerre russo-ukrainienne et la question palestinienne. Et à ce propos d'ailleurs, les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne examineront ce mardi un ensemble de mesures à prendre contre Israël pour sanctionner la violation des droits de l'homme à Gaza. Un rapport de la Commission européenne présenté fin juin au 27 estime que l'entité sioniste a violé l'article 2 de l'accord d'association qui unit l'UE en matière de respect des droits de l'homme. En conséquence, la chef de la diplomatie européenne a préparé une liste d'options possibles: suspension de l'accord tout entier, l'interdiction des exportations en provenance des territoires palestiniens occupés, révision de la politique de visa ou encore suspension de la partie commerciale de l'accord d'association.
Et la capitale colombienne, Bogota, accueille elle aussi ce mardi un sommet d'urgence sur la situation à Gaza. À l'initiative du groupe de La Haye, une trentaine de pays vont décider de mesures concrètes contre l'entité sioniste face à ces violations du droit international. Faiza Moqaddem, membre de l'Union internationale des avocats, en parle à Alias Terrini. Cet événement répond à une nécessité impérieuse à souligner les obligations violées par Israël, refuser de rester passive face à des crimes intolérables et la responsabilité de tous les pays de défendre les droits à l'autodétermination du peuple palestinien, qui nécessite d'assurer des mesures juridiques et diplomatiques coordonnées au niveau national et international pour respecter premièrement les résolutions et mettre fin à l'occupation israélienne à l'État palestinien. On voit cette coalisation mondiale qui s'élargit dans la coordination diplomatique avec l'ONU pour isoler Israël, des nouvelles plaintes aussi, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Sur le terrain, la situation reste inchangée. L'armée sioniste a bombardé la nuit dernière plusieurs localités de la bande de Gaza, ciblant notamment des zones abritant des personnes déplacées. De nombreux martyrs et blessés sont dénombrés, essentiellement des femmes et des enfants. Et la médiation internationale peine à arracher un cessez-le-feu à Gaza, en cause les manœuvres de Netanyahou pour faire échouer chaque cycle de négociation. Des voix s'élèvent également pour dénoncer l'instrumentalisation par l'occupationniste de l'aide humanitaire à Gaza. Dans une contribution publiée dans la presse internationale, l'ex-eurodéputé espagnol Manu Pineda affirme que sous couvert de distribution alimentaire, cette organisation dirigée par d'anciens agents des services secrets américains et des mercenaires sert le projet sioniste de transformer Gaza en un archipel de camps de concentration du XXIe siècle. Des dizaines de milliers d'Israéliens, en majorité d'origine marocaine, se seraient installés au Maroc depuis 2018 dans le cadre d'un plan qualifié de migration inverse. L'APS évoque une intégration facilitée par les autorités marocaines, incluant la citoyenneté rapide, des avantages économiques et un accès facile à la propriété. Elle suggère également un plan visant à renforcer l'influence israélienne dans les sphères économiques et politiques du royaume. Retour chez nous avec plus de 200 sources thermales et de nombreux centres de thalassothérapie à travers le pays. Le tourisme de santé et de bien-être est en pleine expansion. Des réductions sont même proposées pour promouvoir ce genre de tourisme. Un secteur qui pourrait bien devenir un levier stratégique pour la relance du tourisme dans plusieurs régions. Maïssa Smaïl. À l'ouest du pays, Hammam Reera se distingue par la qualité de ses eaux sulfureuses, réputées pour leurs vertus thérapeutiques. Elles sont particulièrement efficaces dans le traitement des arthrites, des affections rhumatismales, des troubles nerveux ainsi que des blessures et traumatismes. Hajar Belzrag, responsable marketing à la station thermale de Hammam Reera. On traite tout ce qui est maladie, arthrose, rhumatisme. On a un nouveau bloc des soins, tout ce qui est physiothérapie et l'hydrothérapie. Pour l'hydrothérapie, nous avons le massage solo, l'hydromassage ou jacuzzi. C'est un pack de consultation médicale plus 3 soins, c'est à partir de 2500. Chez le médecin thermal, la journée. Plus à l'ouest, à Oran, le bien-être passe par une autre voie, celle de la thalassothérapie. Le centre des Andalouses mise sur les bienfaits de l'eau de mer pour proposer des soins spécialisés. Plus de détails avec Fouad Jilali, représentant du centre. Nous proposons des réductions pour faire découvrir notre centre de thalassothérapie ouvert en 2018. Par exemple, l'accès à l'aquagym, au sauna et au jacuzzi à l'eau de mer est proposé à seulement 2000 dinars. En général, nos clients séjournent une semaine complète et bénéficient de plusieurs soins, aquagym, hydromassage, sauna et même de la hijama sèche. Au-delà des cures, ces établissements intègrent progressivement des services complémentaires, hébergement, restauration et activités de détente, afin de séduire une clientèle plus large. Tout autre chose à présent, vous en avez certainement entendu parler ou vous les avez même vues, ces algues brunes qui se propagent au niveau de plusieurs plages de la capitale. Faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse avec Mehdi Hadaoui. Le phénomène est récent, mais il prend de l'ampleur. Depuis 2023, des bancs de micro-algues brunes s'échouent sur les côtes d'Alger. D'abord localisées, leur présence s'est généralisée ces derniers temps. Des prélèvements sont réalisés pour évaluer les éventuels impacts sanitaires de cette algue. Zbouch fait la chef de service réseau de surveillance environnementale. Jusqu'à présent, nous n'avons signalé aucune toxicité. Elle n'est pas urticante au toucher. Elle ne constitue aucun danger pour les baigneurs. Le seul danger, c'est que lorsqu'elle se décompose, elle reste très longtemps sur le sable et en cours de sa décomposition, elle dégage
dégage un gaz toxique qui peut être dangereux pour la santé. Donc c'est un phénomène naturel, on ne peut rien faire. Il n'y a pas une solution radicale. L'Europe, ils ont essayé de réduire les engrais au niveau des terres agricoles. Il faut réduire les rejets ou bien il faut traiter les rejets qu'on rejette en mer. Un dispositif de surveillance est activé pour suivre le phénomène. Karima Hakim, chef de département technique. Le réseau de surveillance des macro-algues et espèces invasives qui rentre dans le suivi des espèces qui échouent au niveau des plages. Donc il y a le réseau de surveillance de tout ce qui est micro-algues toxiques et suivre le phénomène de coloration des eaux de mer. La surveillance est renforcée car il y va de la santé des estivants. Du sport avec tout d'abord de l'haltérophilie, championnat d'Algérie, coup d'envoi aujourd'hui des épreuves consacrées aux seniors hommes au village méditerranéen à Oran. Rappelons que chez les dames, c'est le Mouloudia d'Alger qui a été sacré champion d'Algérie. Et puis en natation, championnat d'Algérie d'été, 4e journée de compétition ce mardi au niveau de la piscine du 5 juillet du complexe Mohamed Boudiaf. Le Chabab de Belouizdad domine la compétition. Il a raflé hier 4 nouvelles médailles d'or. Et enfin football, la sélection féminine est fixée sur son adversaire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le Ghana. La rencontre est prévue samedi prochain à 17h. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Sadiq était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo de Hadja Messaoudi.